Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou ce matinal, grand plaisir pour vous retrouver. Bonjour à vous tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui, mardi 25 septembre l'an 2018. Il est 7h en temps universel, le journal première édition, une présentation de Bakary Sekoussi. Bakary, bonjour et bienvenue. Et bonjour à toi Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous parlerons une fois de plus de la main tendue du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aux opposants. Donc pour lui, il est temps de mettre en tout cas les présidentielles derrière nous et passer à la gestion du pays. L'homme d'affaires Alioune Boubacar Diallo accepte cette main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le candidat de l'ADP et Maliba s'est dit soucier de la préservation de l'intérêt supérieur de la nation. Par contre, Choguel Kokala Amaïga de l'opposition dit que la main tendue d'Ibeka n'est pas visible. Vous les attendrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également de la 73e Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre ce mardi avec des prises de parole très attendues des chefs d'État et de gouvernement, notamment les discours des présidents Trump, Macron et de l'Iranien Hassan Rouhani. On en parlera également. À la fin de ce journal, nous allons retrouver Fanta Diakité dans la chronique santé de ce jour. Fanta donc va nous parler une fois de plus dans cette chronique et va nous expliquer en quoi consiste la politique des baillons mondial, une loi qui vient perturber le système de santé mondial à travers la diminution, voire la suppression du financement des États-Unis. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissi. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 25 septembre 2018. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Nous ouvrons ce journal par de la politique. Je le disais tantôt, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, tend encore sa main aux opposants. Pour lui, il est temps de mettre les présidentielles derrière nous et passer à la gestion du pays. Ibeka a dit lors du défilé du 22 septembre 2018. Voici un extrait de son intervention. Je me réjouis enfin du fait que, grâce à la majorité du peuple du Mali, le scrutin se soit déroulé sans incident notable dans l'écrasante majorité des bureaux de vote. J'aurais souhaité que ces résultats de la présidentielle soient acceptés par tous afin que nous puissions consacrer nos énergies et nos intelligences à surmonter les adversités qu'affronte notre pays. Mon vœu n'a pas été réalisé, je le regrette profondément. On n'est pas démocrate qui veut. On n'est pas démocrate seulement quand on gagne. Mais en tant que président de la République du Mali, donc président de toutes les Maliennes, de tous les Maliens, je remplirai mon devoir qui est de rassembler et de fédérer. J'ai une obligation d'écoute et j'assume la mission de restaurer les voies de dialogue. Je continuerai donc à déployer des efforts nécessaires pour que vienne le temps des échanges et de la concertation. Inch'Allah. Aujourd'hui, les incertitudes sur l'avenir du Mali ne sont pas tout à fait levées, mais elles se sont notablement réduites. L'essentiel pour nous est de continuer à démontrer autant que nécessaire notre capacité à surmonter les défis qui nous sont imposés et à consolider les avancées importantes obtenues. Et en continuant d'avancer avec constance et méthode et organisation, j'ajouterai. Voilà, donc là, c'était un extrait de l'intervention du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors du défilé du 22 septembre 2018. Dans le camp de l'homme d'affaires Alioune Boubacar Diallo, on accepte la main tendue du président de la République. Les candidats de l'ADP et Maliba, la présidentielle malienne du 29 juillet dernier, qui s'est classé d'ailleurs troisième à l'issue du premier tour, s'est dit soucieux de la préservation de l'intérêt supérieur de la nation. Il souhaite à travers cet acte, je cite, sauver l'essentiel. Je vous propose d'écouter ici Souri Ibrahima Traoré. Il est le secrétaire général du parti ADP et Maliba. Il est joint au téléphone par André Traoré.
avez constaté comme client national et international que l'ADP Maliba est sorti du premier tour de l'élection présidentielle en tant que troisième force politique nationale. Malgré cela, nous avons contesté ces résultats. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en bon républicain, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter l'arrêt de la Cour. Ainsi fut organisé un second tour entre deux candidats et l'ADP n'a pas voulu donner de consigne de vote. C'est fort de cet état de fait que nous avons, après maintes réflexions et au vu de la situation difficile et même dramatique que connaît le pays aujourd'hui, et eu égard à la main tendue du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le candidat Adil Diallo a décidé, en commun accord avec sa formation politique, l'ADP Maliba, d'accepter la main tendue du président Ibeka. Nous acceptons cette main tendue pour donner une chance à notre pays de connaître la paix et la cohésion sociale dont on a besoin pour pouvoir relever les défis qui s'imposent à nous tous. Souri Ibrahima Traoré, le secrétaire général du parti ADP et Maliba, Jean téléphone par André Traoré. De l'autre côté de l'opposition, la main tendue d'Ibeka n'est pas visible. Il fait des déclarations, mais n'a jamais fait montre de sa volonté de dialoguer avec les opposants. C'est ce qu'il nous dit ici, Shogel Koukalamaïga. C'est la liberté des Maliens de choisir par eux-mêmes leurs dirigeants qui est remise en cause sous une certaine forme. Que demain, c'est l'extérieur qui désigne le président, c'est l'extérieur qui va désigner les gouvernements, c'est l'extérieur qui va désigner tous ceux qui vont nous diriger. Ça pour dire que ce combat que les Maliens mènent, il faut qu'ils le mènent jusqu'à son terme. Quelles que soient nos opinions politiques, nous sommes obligés de nous parler. Parce que personne n'est plus malien que l'autre. Mais pour que les uns et les autres se parlent, il faut qu'ils s'entendent de quoi ils doivent parler. On ne peut pas négocier la liberté, l'indépendance, la souveraineté du Mali. On ne peut pas le négocier, on ne peut pas l'échanger contre des postes. Et c'est pour cela que ceux qui parlent de main tendue, que ce que nous entendons, il y a une main qui est tendue, pourquoi vous ne la prenez pas? Vous savez, en politique et partout dans la gestion des États, lorsque les gens veulent réellement se parler, ce n'est pas dans les médias qu'ils se parlent. Dans les médias, c'est lorsqu'on finit de se parler qu'on en parle. Quand vous entendez les gens parler dans les médias avant de se parler, c'est juste pour la communication. Sinon, personne n'a jamais refusé le dialogue au Mali. En tout cas, en ce qui nous concerne, le groupe dans lequel je suis, je ne suis pas au courant du fait que quelqu'un a refusé le dialogue. Mais vous entendez partout, il ne faut pas mettre le feu dans le pays, il faut accepter le dialogue. Le dialogue, ce n'est pas à travers la radio, ce n'est pas à travers les télés, ce n'est pas à part des déclarations. Voilà, donc les propos sont de Shogel Koukala Maïga. Donc c'était l'occasion donc de la conférence de presse animée par Soumeila Sissé. Nous allons parler une fois de plus de la politique. Cette fois-ci, les 12 militants de l'opposition donc sont en liberté. Donc 4 femmes, ils ont été arrêtés. Il faut les rappeler à la veille du 22 septembre quand l'opposition a voulu organiser une caravane dans les 6 communes du district de Bamako. Les 4 femmes se présenteront donc jeudi prochain au commissariat du 1er arrondissement. C'est ce que nous dit ici Kassim Traoré. Arrêtés suite à une caravane de l'opposition le vendredi 21 septembre dernier, certains militants de l'opposition ont été libérés. Il y avait 8 personnes au niveau du commissariat du 5e arrondissement. Ils ont tous été libérés le dimanche 23 septembre vers 14h, nous confirme Maître Demba Traoré. Les 8 personnes ont été arrêtées lors de la caravane organisée en commune 4 du district de Bamako, où le siège de Kaural a été saccagé. Au même moment, au niveau de la bourse du travail, 10 personnes ont été arrêtées, dont 4 femmes. Ils ont passé 72 heures au niveau du commissariat du 1er arrondissement, nous indique Maître Demba Traoré. Selon Soumeila Sissé, des brosses à dents, des matelas ont été achetés pour les femmes qui étaient dans de mauvaises conditions de détention. Sur les 10 du commissariat du 1er arrondissement, les 4 ont été libérées hier aux environs de 12 heures. Elles doivent se présenter au même commissariat le jeudi prochain. Pour les 6 hommes, le commissaire dit que le procureur veut voir leur PV pour en savoir le contenu. Ce ne sont que des manœuvres pour décourager nos militants, mais tout cela produit l'effet contraire, car tous ceux qui ont été libérés sont plus déterminés qu'avant leurs arrestations, nous confie Abdraman Diara, président de la jeunesse IRD. La libération des 4 femmes a été saluée par plusieurs organisations de droits de l'homme. Les 6 hommes aussi seront libérés selon Maître Demba Traoré, car le délai de garde à vue est dépassé.
Alors, merci Kassima Traoré. Nous allons clôturer la page politique de ce journal avec la récompense des gagnants du concours pour les élections apaisées au Mali. L'ONG Common Ground a décerné des prix aux chansons et aux articles de presse qui ont répondu aux critères. Fanta Diakité nous donne des précisions. Plus d'une trentaine d'œuvres ont été recensées lors du concours Common Crown pour les élections apaisées, dont 2 de la presse écrite, 2 télé et 7 productions radio. Le premier prix média d'une valeur d'1 million de francs CFA a été remporté par Mahmoud Bokoum de la radio chorale de Mopti. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour avoir contribué quand même à œuvrer pour que la paix revienne dans mon pays, plus précisément dans ma région Mopti, pour qui connaît la situation aujourd'hui dans cette région. Donc cela va de soi que moi, en tant qu'homme de médias, je joue ma partition pour vraiment sensibiliser les uns et les autres afin qu'on puisse avoir non seulement une élection apaisée, on l'a eu, Dieu merci, mais aussi faire en sorte que la paix revienne dans cette région. Le deuxième prix d'une valeur de 500 000 francs CFA a été remporté par Diefa Diarra de la chaîne 2. Les récompenses, la reconnaissance du mérite, c'est toujours un plaisir. Je suis très heureux. J'ai l'habitude de couvrir les élections pour la chaîne 2. Quand j'ai vu l'initiative sur les réseaux sociaux, j'ai dit, mais tiens, maintenant si on peut, au-delà de notre devoir, avoir une récompense, pourquoi ne pas tenter? Surtout que c'est un thème que j'ai toujours traité, la paix. Un grand merci à Search for Common Ground. Ce concours était destiné à 2 catégories, notamment la catégorie médias et artistes. Les 3 prix décernés aux jeunes artistes avaient une valeur d'1 500 000 de francs CFA, premier prix, 1 million, deuxième prix et 500 000 francs CFA, troisième prix. Quant au directeur pays de Search for Common Ground, Vianney Bissimois, leurs attentes ont été comblées. Premièrement parce que nous avons eu de dizaines de milliers de personnes qui ont suivi ces chansons et qui ont réagi à cela, ce qui est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que nous avons, au travers les éléments qui ont été produits par les journalistes radio, ils ont été diffusés et donc ils ont pu atteindre aussi des milliers de personnes. Et vous savez, la chanson ou la radio ou l'art a l'avantage en même temps de pouvoir diffuser un message, mais de toucher le cœur des personnes qui le suivent. Et donc on a eu beaucoup de feedback et beaucoup de gens qui, à travers l'art, ont renouvelé leur engagement pour un processus apaisé. L'objectif visé à travers ce concours avec le soutien financier de Pass PNUD et ses partenaires était de sensibiliser la population malienne pour les élections apaisées. Vivement la prochaine édition. Alors, merci Fanta Diakité, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Je le disais dans les titres, la 73e Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi avec les prises de parole très attendues des chefs d'État et de gouvernement, notamment les discours des présidents Trump, Macron et puis de l'Iranien Hassan Rouhani. Cette année, ils sont plus de 130 à avoir fait le déplacement, donc là pour participer à cette 73e Assemblée générale des Nations unies. Des péripéties touchant le bateau Aquaris de l'ONG SOS Méditerranée n'en finissent plus. Quelques heures après que le Panama ait décidé de lui retirer son pavillon, les dirigeants de l'association humanitaire ont demandé à la France de la laisser accoster à Marseille et d'autoriser le débarquement de 58 migrants. L'Aquaris est actuellement en route pour la cité phénicienne. Donc la réponse de Matillon, la France cherche une solution européenne. Retour à l'actualité nationale, la Fédération nationale des producteurs d'huile, aliments, bétail de notre pays sont confrontés à plusieurs difficultés. Donc la FEMAFAP, c'est son nom, rencontre plusieurs difficultés, entre autres la concurrence déloyale, la fraude, la difficulté de commercialisation de l'huile et l'aliment à bétail. Elle a 77 membres sur les 86 huileries qui comptent le Mali. Nous allons écouter Sidiki Diabaté, il est le secrétaire général de cette fédération. Les propos sont recueillis par Emma Fefamé. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de commercialisation de nos produits, notamment l'huile alimentaire et l'aliment de bétail. On est confronté également à la concurrence déloyale, on est confronté également à la fraude généralisée. Les causes de ces concurrences, elles sont multiples parce que l'État quand même a donné des exonérations à des opérateurs privés
qui ont importé une quantité d'huile en provenance de l'extérieur. C'est de l'huile également exonérée qui fait quand même que sur le marché aujourd'hui, cette huile-là nous concurrence que nous on est obligé aujourd'hui de casser nos prix pour vendre. Le Sénégal a rencontré le même cas, le Burkina, la Côte d'Ivoire ont rencontré le même cas. Ces autorités de ces pays-là ont pris des mesures drastiques quand même pour protéger leur unité et puis leur huile au niveau national. Bon, c'est ce que nous aussi on souhaiterait en République du Mali pour protéger non seulement ces unités et leur emploi, en même temps pour protéger également notre produit. L'huile aujourd'hui qui est venue nous concurrencer, ce n'est pas de l'huile en provenance ni du Sénégal, ni de la Côte d'Ivoire, ni du Burkina. Généralement, c'est de l'huile qui provient de l'Asie. Aujourd'hui, on a à peu près 20 millions de litres d'huile en stock dans nos magasins. C'est une affaire de plus de 15 milliards. Alors que nous, on n'a pas pu régler les banques. Nous prenons les crédits de campagne. Donc cela veut dire qu'il y a des conséquences. J'en appelle également au pouvoir public, j'en appelle quand même aux décideurs qu'ils fassent une politique de régulation, afin quand même que l'huile qui est produite au niveau national puisse être écoulée pour sauver quand même ces unités. Il y a 3 laboratoires certifiés en République du Mali, le laboratoire national de la santé, le Servitex à Ségou, qui est un laboratoire d'une école supérieure. En même temps, il y a le laboratoire privé ProsLab. Donc nous analysons toutes nos huiles là-bas et on a des attestations prouvant quand même que l'huile est de bonne qualité. Voilà, donc les propos de M. Sidiki Diabaté, secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments bétail du Mali, propos recueillis par Emma Fifame. Ce qui va nous conduire à la page chronique santé de ce jour. Notre chronique santé va nous expliquer en quoi consiste la politique du baillon mondial, une loi qui vient perturber le système de santé mondial à travers la diminution, voire la suppression du financement des États-Unis. Elle est peu connue, en tout cas par la population mondiale et plusieurs gouvernements également. Nous allons suivre cette chronique santé réalisée par Fanta Diakité. La politique du baillon mondial a été adoptée par le gouvernement du président Donald Trump en 2017. Une loi qui provoque des perturbations au niveau du système de santé mondial. Jamie Vernon, analyste à l'ONG internationale PAI sur les droits sexuels et reproductifs des femmes. Et c'est une politique qui interdit aux organisations étrangères qui reçoivent du financement des États-Unis pour la santé mondiale. Elles ne peuvent plus recevoir des fonds et faire du travail sur des informations aux clientes autour de l'avortement, faire des références ou des services pour l'avortement. Nous craignons que non seulement est-ce que cette politique va avoir des impacts importants pour la planification familiale dans les pays qui reçoivent de l'assistance des États-Unis, mais bien au-delà de ça. C'est une politique qui s'applique à tout le financement qui sort des États-Unis pour la santé mondiale. Alors même si une organisation ne travaille pas sur l'avortement, ou même si c'est illégal dans un pays de faire de l'avortement, si une organisation choisit de ne pas conformer avec cette politique, elle va perdre des ressources importantes et c'est les clients, c'est les communautés qui vont souffrir comme résultat. Cette ONG essaye d'expliquer en quoi consiste cette politique au monde entier, particulièrement aux ONG travaillant sur le financement des États-Unis d'Amérique. Nous travaillons de 2 côtés. Comme organisation basée aux États-Unis, on fait un appui technique avec les organisations locales justement pour les aider à comprendre cette politique, comment elle va avoir des effets néfastes pour leur communauté, pour les services de santé. Et puis de l'autre côté, on essaye de vraiment documenter son impact sur les communautés, sur les vies des femmes, des filles et de leurs familles, pour ensuite faire du plaidoyer auprès du gouvernement américain pour changer cette loi et finalement de la finir pour bien. Quels sont les domaines qui sont plus touchés par cette règle du baillon mondial? Des éléments de réponse avec Jamie Vernon de l'ONG PAI. Cette politique touche non seulement ce qui est santé de la reproduction, mais aussi des autres enjeux comme le sida, comme la tuberculose, comme la nutrition. Le panier justement qui sort des États-Unis pour la santé globale, il y a au moins 11 autres éléments qui sont touchés par ça. Alors peut-être si une organisation faisait du travail sur justement le VIH-sida, peut-être elle va arrêter à cause de cette politique de faire ce travail aussi. Alors une communauté par exemple qui avait des services, une clinique peut-être va fermer à cause de cette politique et les communautés vont plus avoir accès non seulement à la planification familiale, mais aussi des autres services importants pour la santé. En tout cas, il est dans l'intérêt de nos pays de faire face à ces nombreux enjeux de cette politique afin de réduire les effets négatifs sur les systèmes de santé.
c'est de s'assurer que justement il y a les lignes budgétaires nécessaires pour la santé, non seulement la santé de la reproduction et la planification familiale, mais pour les autres secteurs comme le VIH/SIDA, comme la nutrition et tout ça. Et c'est d'assurer aussi que bien que les lignes budgétaires ne peuvent pas être assez importantes à court terme, c'est de s'assurer qu'il y a d'autres bailleurs justement, et c'est de faire du plaidoyer auprès des autres bailleurs, plus nécessairement de s'appuyer sur les financements qui sortent uniquement des États-Unis. Selon Jamie, plusieurs combats doivent être menés par les acteurs concernés. Alors, d'un niveau, les organisations doivent comprendre leur choix quand elles font face à cette politique. Leurs communautés doivent comprendre pourquoi les services vont peut-être fermés. Et puis, c'est le travail du plaidoyer avec le gouvernement national de s'assurer que le gouvernement comprend que il y a cette politique qui fait face à leur souveraineté de gouvernement. Et il faut les fonds nécessaires pour remplacer ce qui va être perdu à cause de cette politique. Cette politique du baillon mondial qui touche la santé mondiale est-elle une première aux États-Unis d'Amérique? Des éléments de réponse avec Jamie Vernon, analyste à l'ONG internationale PAI sur les droits sexuels et reproductifs des femmes. C'est une politique qui malheureusement va et vient comme un jeu de ping-pong avec les présidents républicains qui sont enlevés par les présidents démocrates depuis les années 80. On l'a vu la dernière fois sous le président Bush pendant les années 2000. Ce qui fait très très peur pour notre organisation et ce qu'on craint pour les autres, c'est que sous les autres présidents, c'était justement une politique qui s'appelait uniquement à la planification familiale. Maintenant, elle est appliquée à toute l'assistance qui sort des États-Unis pour la santé mondiale et justement ça va avoir un impact beaucoup plus élargi à cause de ça. Donc là, c'était la chronique santé réalisée par Fanta Diakité. Ce qui m'a fait en cette édition, la première de Clé d'Info. Il est exactement 7 heures passées de 21 minutes dans notre studio. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Présentation de l'édition Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.